conseil là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle par les préceptes, des commandements. Il va lui dire, ah mon fils, hein, en fait dans la vie, il ne faut pas par exemple insulter quelqu'un. Parce que quand tu insultes quelqu'un, c'est pas bien de faire ça. Amen? Amen. Quand par exemple, je t'envoie quelque part, il ne faut pas refuser, il faut accepter parce que moi je suis ton père. Amen? Amen. Et on appelle ça l'éducation, la bonne éducation, pour que l'enfant puisse marcher, être un bon citoyen dans la société. Amen? Amen. C'est ça que fait un père intelligent. Maintenant, regardez un peu un enfant qui insulte par exemple son père. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Papa dit, va là-bas, va par exemple m'acheter, viens, va m'acheter par exemple, ça là je vais préparer la nourriture. Ah, laisse-moi, moi je ne vais pas aller, je ne veux pas, je suis en train de m'amuser ici là. Je m'amuse d'abord avec mes amis, je ne veux pas, envoie une autre personne. Est-ce que c'est bien? Si le papa là aime son enfant, la Bible dit, il va prendre la verge, il va chicoter l'enfant afin de lui délivrer du séjour des morts. Parce que si l'enfant grandit avec cet esprit-là, à la fin de sa vie, il ira en enfer. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, en prenant cet exemple de la vie naturelle, cela va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le domaine spirituel. Dieu, il est notre Père céleste. La Bible l'appelle par l'ancien des jours. La Bible dit que Dieu, il est celui qui connaît toutes choses. Il est un être omniscient. Maintenant, Dieu, lorsqu'il nous crée, il veut que nous puissions être comme lui. Il veut que nous puissions être à son image. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, Dieu créa l'homme selon son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a des qualités qui sont en lui, qu'il veut que toi aussi, tu puisses avoir en toi. De la même manière qu'un père qui avait commis des erreurs dans sa vie et qui ne veut pas que ces mêmes erreurs-là puissent se répéter dans son fils. Amen. Amen. Donc il va maintenant donner des conseils. Ah, mais dans la vie, on fait comme ça là, pour que tu ne puisses pas tomber dans telle erreur. Amen. Amen. Quand tu dis par exemple, il ne faut pas voler, tu ne voleras point. J'avais suivi un documentaire où un prisonnier, on l'avait mis en prison parce qu'il avait volé. Maintenant, lui, il s'était dit, ah, quand on l'interrogeait, il avait dit, ah, bon, pour moi, hein, moi je lui dis, ah, mais pourquoi acheter une nourriture alors qu'on peut voler la nourriture là? Voyez-vous? Donc, selon sa conception, il voyait que, au lieu que je perde mon temps d'aller travailler, d'avoir l'argent, d'aller acheter la nourriture et aller manger, mieux vaut, hein, je vole, hein, je vais pour moi manger tranquillement. Mais ce qui lui est arrivé, c'est quoi? C'est qu'à cause de l'action-là, on lui a mis en prison. Bon, pourquoi il y a des prisons aujourd'hui? Les prisons sont là pour éduquer. Premièrement, c'est pour éduquer la personne de ne plus refaire cette action-là. Parce que quand tu vas entrer en prison, moi je suis déjà rentré là-bas à l'occasion du couvre-feu, comme on m'avait dit à 20h, on m'a fait entrer là-bas. Et j'ai vu, donc quand tu rentres en prison là, il y a des anciens qui sont là. Et ils sont là, et ils t'accueillent, ils te tabassent. Mais moi, on ne m'a pas tabassé. Amen. Amen. Moi, on ne m'a pas tabassé. C'est ça, et ils tabassent souvent ceux qui prennent les chambres là. Donc, on te tabasse bien là, et on te fait faire des choses ridicules. Vous voyez que Dieu, il ne nous conseille pas de faire le mal. Dieu nous conseille de faire ce qui est bien. Parce que lorsque tu vas voler quelque chose, tu ne t'appartiens pas. Tu n'aimeras pas aussi qu'on puisse te voler une chose qui t'appartient. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu donne le conseil. Il dit, bon, tu ne voleras point. Il dit, tu ne mentiras point. Il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, tous les commandements que Dieu est en train de donner là, c'est pour permettre à l'homme de devenir comme Dieu. Mais notre Dieu, il est comment? Dieu, c'est un être qui vit dans la paix. C'est un être invincible. C'est un être qui est une source de bénédiction. Amen. 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 Donc, lorsque tu vas respecter les lois de Dieu là,
tu vas devenir comme Dieu, tu vas devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Donc, ce que Dieu dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, c'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Quand Dieu dit, ne fais pas comme ça, fais comme ça, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Voilà pourquoi ne te moque pas de Dieu. Se moquer d'une chose, c'est quoi? C'est voir que la chose en question n'a pas de valeur. C'est voir que la chose en question n'a pas d'importance. C'est voir que la chose en question n'est même pas nécessaire. C'est ridiculiser une chose. Amen. Amen. Comme on était des petits enfants, on se moquait parfois de la forme du corps des gens. Hé, regarde que là, regarde les oreilles, voilà, regarde. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on puisse se moquer des autres. Parce que la personne que tu te moques là a de la valeur pour Dieu. Amen. Amen. Toutes les choses que Dieu a créées, la Bible dit, Dieu trouva que cela était bon. Donc, ça a de la valeur. Donc, quand tu te moques de ça, tu es en train de faire une mauvaise chose. Maintenant, à quel moment une personne se moque de Dieu? Une personne se moque de Dieu lorsque dans son cœur, il ne veut pas faire ce que Dieu dit. Je reprends. Une personne se moque de Dieu lorsque dans son cœur, il ne veut pas faire ce que Dieu dit. Amen. Or, ce que Dieu dit, c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois heureux. C'est pour que les problèmes s'éloignent de ta vie. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es en train de se moquer de Dieu là, il y aura un temps où tu vas regretter tes actions-là. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que lorsque une personne meurt sans Dieu, il va dans un endroit qu'on appelle par l'enfer. Amen. Et dans cet endroit-là, il est dans le regret, il est dans la souffrance. Et c'est là où Dieu dit que lorsque vous allez commencer à m'appeler, moi je ne vais même plus vous répondre. Amen. Amen. Je ne vais même plus vous répondre. Parce que lorsque je te tendais la main, toi tu étais en train de te moquer de moi. Lorsque je te disais ne fais pas comme ça, toi tu refusais de faire ce que je te disais. Maintenant là tu es en train de souffrir. Et là tu es en train de m'appeler. Je ne viendrai plus pour moi. Amen. Parce que dans la vie d'un homme, il y a un temps où il vit et il y a un temps où il doit quitter la terre. Amen. Parce que de la même manière que tu es venu sur la terre, il faut savoir qu'il y a un jour où tu vas quitter la terre. C'est juste. Et le jour que tu vas quitter la terre là, tu dois être assuré qu'en moi, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Donc, les commandements de Dieu nous sont donnés pour que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque nous rejetons les commandements de Dieu, nous nous moquons de Dieu. Mais celui qui se moque de Dieu là, la conséquence c'est quoi? Il va souffrir lui-même. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Qui croit que Dieu existe? Vous avez tous levé la main, je crois que Dieu existe. Amen. Amen. Si tu crois que Dieu existe, ça veut dire qu'il t'a créé pour que tu puisses lui obéir. Tel que tu es là, tu es sous l'autorité de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, pourquoi? Parce qu'il est l'autorité suprême qui nous dirige. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lever et aller gifler le président Sassou comme ça là. Vous-même, vous avez vu comment tous ceux qui se sont levés pour lui combattre, ils sont partis sous terre. Vous-même, vous avez vu les Ntourou, vous-même, vous avez vu tous ces gens-là. Pour prendre un exemple naturel. Donc, lorsque tu te décides de prendre le risque de te moquer de celui qui est à l'autorité suprême, sache que tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui me hait, il aime la mort. Pourquoi? Parce que Dieu, il est la vie. Amen. Le commandement qu'il lui donne là, c'est pour que tu puisses avoir la vie. Mais si tu rejettes Dieu, tu aimes la mort. Or, la mort, mes frères et mes sœurs, la mort, c'est quoi? On sait que la mort, c'est une période où une personne n'existe plus. Amen. Amen. Maintenant, il y a des endroits, non? Amen. Amen. Qui sont des endroits de mort, qui sont des morts, qui sont comme des cimetières, comme vous voyez là. Amen. Parce que dans un cimetière, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui vivait et qui est mort à l'intérieur, et il y a les os à l'intérieur. Amen. Amen. Et cet endroit-là, il n'y a pas de vie là-bas. On ne parle pas là-bas, c'est silencieux. Amen. Amen. Maintenant, lorsque quelqu'un ne respecte pas les commandements de Dieu, il est dans la mort. Il ne vit pas.
Amen. Parce que lorsque nous sommes des êtres humains, Dieu nous a créés pour faire des choses extraordinaires. Et Jésus-Christ, il est l'exemple que Dieu a donné pour nous montrer que, tel que vous voyez cette vie-là, c'est ce que vous devez faire. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis sûr que si un jour tu vas par exemple ressusciter un mort, oh, cela sera un bon témoignage dans ta vie. Amen. Amen. Si aujourd'hui quelqu'un est mort, tu pries, la personne ressuscite, oh non, ça sera un bon témoignage dans ta vie. Amen. 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 Mais pour atteindre le niveau là, il y a des préceptes qu'il faut respecter. Il y a des lois qu'il faut respecter. Il faut être dans l'atmosphère de la vie. Et pour être dans la vie, il faut respecter les commandements de Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Amen. Regardez mes frères et mes sœurs. Moi, je suis une personne. Amen. Amen. Comme vous. Moi, avant, j'aimais beaucoup les femmes. Moi, je trouvais que vraiment assez bon d'être une femme, vraiment, pour vous tenir la main, tout ça là, c'est beau. Vous voyez, non? Mais Dieu me dit que ce que tu fais là, c'est pas bien. Ah! Donc, c'est pas bien d'être avec les femmes, vraiment. Oh oui, c'est pas bien. Maintenant, mes frères et mes sœurs, au moment où je vous parle là, j'ai compris que Dieu avait raison. Parce que, quand je faisais ça, je faisais ce qu'on appelle par un retard de la vie. Aussi longtemps que je ne décide pas de servir Dieu, aussi longtemps que tu ne respectes pas les commandements de Dieu, les bénédictions qui devaient être dans ta vie ne peuvent pas venir dans ta vie. Amen. Amen. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es là, en train de faire des choses contraires à ce que Dieu veut, tu es en train de retarder les bénédictions de ta vie. Parce que quand Dieu crée l'homme, il veut que l'homme soit dans le bonheur, dans la joie. Amen. Amen. Il veut que l'homme soit c'est-à-dire, il est dans la joie parfaite. Comme Jésus dit, demandez ce que vous voudrez si mes paroles demeurent en vous. Et afin que votre joie soit parfaite. Donc, il veut que l'homme, il puisse être dans un niveau où il est tellement dans la joie. Il est tellement dans la joie qu'il ne fait que glorifier Dieu. Il ne fait que louer Dieu. Amen. Amen. Mais pour atteindre ce niveau-là, Dieu donne la condition, il faut que mes paroles demeurent en vous. Amen. Amen. Donc, la deuxième partie de sous-thème, confie-toi en lui. Ce que Dieu dit, non, mes frères et mes sœurs, c'est la vérité. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu vas demander à Dieu, comme l'a dit Pierre, soumets à Dieu tes soucis. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît toutes choses. Il est notre Père. Il nous dit ce qu'il faut faire qui est bien pour nous. Amen. Amen. Maintenant, si Dieu m'interdit par exemple quelque chose, c'est qu'il a raison de dire ça. Le psaume chapitre 1 dit, heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Si quelque part on persévère dans une mauvaise chose, c'est parce qu'on n'a pas médité le commandement de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas réfléchi pourquoi c'est mauvais. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais réfléchi pourquoi c'est pas bien de vivre dans l'impudicité. Pourquoi c'est pas bien? Et mes frères et mes sœurs, j'avais découvert beaucoup de choses qui m'avaient ouvert les yeux, qui m'avaient fait comprendre que oui, c'est vrai, Dieu a raison. Oh non, je n'arrive pas, par exemple, je sais pas, à ne pas laisser la bière, par exemple, ou bien à ne pas laisser la cigarette, par exemple. Amen. Amen. Maintenant, va à la maison. Aujourd'hui, là, va à la maison. Va t'asseoir un peu. Tu t'assois un peu. Tu réfléchis. Parce que l'intelligent, c'est celui qui réfléchit. Le stupide, l'idiot, c'est celui qui ne réfléchit pas. Amen. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu vas réfléchir. Ah, bon, Dieu me dit par exemple de laisser la cigarette. Bon, Dieu, c'est lui qui veut ce qui est bien pour moi. Mais pourquoi c'est mauvais de prendre la cigarette? Amen. Amen. Déjà, la plaque de la cigarette là te donne déjà une première réponse déjà. Il dit habit dangereux pour la santé. Amen. Amen. Regardez un piège comme ça. Là. Lui, il sait que si tu prends ça beaucoup, ça va te tuer. Mais
il te donne quand même un bâton de cigarette. Mais dans le paquet, il y a beaucoup de bâtons à l'intérieur. Mais si tu savais que la bulle est dangereuse pour la santé, pourquoi tu as mis beaucoup de bâtons à l'intérieur? Pourquoi tu n'as pas seulement mis un bâton? Amen. Amen. Ça veut dire que tu sais que, comme il y a beaucoup de bâtons là, quand tu dois commencer avec un bâton, il va ajouter 2, il va ajouter 3, il va ajouter 4, jusqu'à ce qu'il va finir tout le paquet. Et il va pouvoir mourir. Amen. Amen. La cigarette, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose que le diable a inventé pour raccourcir la vie des gens. Amen. Pour les tuer, les précipiter en enfer. Amen. Amen. J'ai un grand dont j'ai regretté la mort. Je me suis dit, quand j'ai écrit le message, je me suis dit, il est mort vraiment sans pourtant que je puisse l'exhorter vraiment. Et ce qu'il avait tué, c'était quoi? C'était la cigarette. Et il ne respirait qu'avec un seul poumon. L'autre poumon ne fonctionnait pas. Mes frères et mes sœurs, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. 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 Maintenant, l'apôtre Pierre nous a dit que lorsque vous acceptez de pratiquer le commandement de Dieu, Dieu lui-même, il va vous fortifier, il va vous affermir, il va vous rendre inébranlable. Amen. Vous savez ce que c'est qu'inébranlable? Ça signifie quoi? Quelqu'un qui ne peut plus tomber. Amen. Quelqu'un qui est toujours debout. Il ne peut plus tomber. Mais qui fait comme ça là? C'est Dieu qui rend la personne inébranlable. Amen. Mais pour que tu sois inébranlable, tu dois d'abord accepter ce que Dieu dit. Voilà pourquoi le terme nous dit, Jésus-Christ te tend la main, accepte-la. Accepte. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui est bien pour toi. Si tu te moques de lui, mon frère et ma soeur, tu vas regretter ça. Je te dis la vérité. Tu vas regretter ça. Les frères, moi je ne sais pas si vous remarquez l'atmosphère que nous avons dans le monde. Quand vous voyez par exemple le coronavirus qui est en train de régner actuellement, si vous pouvez réfléchir, vous verrez que le temps du jugement est en train d'arriver sur la terre. Parce que le coronavirus, c'est quoi? Si je peux vous partager ce que ça signifie. Le coronavirus, c'est un avertissement sévère. C'est-à-dire, à travers le coronavirus, là, Dieu nous avertit sévèrement que la marque de la bête arrive. Amen. Amen. Suivez-moi. Maintenant, la Bible, non, c'est la révélation des choses cachées. Et Dieu, il connaît même ce qui va se passer dans le futur. Et il nous révèle ça à travers la Bible. Regardez, je vais lire un peu la sentence ou bien le jugement que reçoivent ceux qui ont la marque de la bête dans Apocalypse chapitre 15. Nous allons lire. On dit ceci. Non, Apocalypse chapitre 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il sera tourmenté dans quoi? Dans le feu et le soufre. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc ceux qui reçoivent la marque de la bête là, ce sont ceux qui se sont moqués de Dieu. Amen. Alors que Dieu leur tendait la main. Mes frères, il y aura un temps où les gens vont regretter d'avoir négligé Dieu. Je vous dis la vérité. Quand les gens vont écouter qu'il y a des gens qui ont disparu sur la terre, c'est ça qu'on appelle par l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit dans Jean 14
je m'en vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, ceux qui vont rester là, c'est ceux qui vont accomplir la prophétie de la marque de la bête. Maintenant, la marque de la bête, avant qu'ils puissent mourir, Dieu va d'abord leur déverser ce qu'on appelle par les fléaux. Dans Apocalypse chapitre 16. On dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ainsi de suite jusqu'à la 7e coupe qui sera versée sur la terre, où il y a des grêles qui vont tomber sur les gens. Amen. Amen. Donc mon frère et ma soeur, regarde, le coronavirus là, non, c'est un avertissement que Dieu te donne. Pendant qu'il est encore temps, donne ta vie à Dieu. Parce qu'il y aura un temps où tu vas chercher Dieu et Dieu ne sera plus là. Je t'en prie, mon frère et ma soeur. Ne te moque pas de Dieu. Dieu ne se moque pas de lui. On a lu dans Galates chapitre 6. Ce qu'un homme va semer, il va le récolter. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Non, tu ne peux pas se moquer de Dieu. Parce qu'il a ta vie dans sa main. Amen. Amen. Quand tu vis là, c'est Dieu qui fait que tu puisses vivre. Amen. C'est Job 12, 10 qui dit ça. Il tient dans sa main l'âme et le souffle de toute chair d'or. Donc, quand tu es en train de respirer là, tu es en train de vivre là, c'est Dieu qui fait que tu es en train de vivre. Mais Amen. celui qui fait que tu es en train de vivre là, tu vas te moquer de lui. Ah! C'est là où la Bible appelle une personne comme ça un stupide, un insensé. Parce que Dieu te donne la vie, il te donne des conseils, pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. Mais même toi, tu refuses encore. Mais à la fin, ta récompense, ce sera quoi? Tu vas souffrir, tu vas regretter. Amen. Amen. Est-ce que mes frères me suivent? Est-ce que j'ai l'attention de l'auditoire? Amen. J'ai votre attention? Amen. Ne te moque pas de Dieu, mais confie-toi en lui. Si tu te confies en lui, mon frère et ma soeur, je te dis la vérité. Les choses que tu n'arrives pas à vaincre là, tu vas trouver que tu as la force de vaincre ces choses-là. Amen. Parce que Dieu, on dit qu'il donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. C'est une force. Quand ça vient dans quelqu'un, ça ôte en lui le désir même de faire le mal. Amen. Donc tu vas constater que les choses que tu aimais là, tu n'arrives même plus à aimer ça. Et Dieu crée dans la personne la haine contre les choses qu'il aimait, qui Amen. étaient contraires à la parole de Dieu. Amen. Moi, avant, j'aimais les jeux vidéo. J'aimais les jeux vidéo, les matchs, j'aimais ça. Mais aujourd'hui, je trouve que, en fait, c'est perdre le temps par eux. Je suis là dans un match, je suis là, je regarde le match. Je perds le temps. Mieux vaut, je prends moi ma Bible, je prends ma Bible, je médite, je comprends quelque chose et je peux être une bénédiction pour une autre personne. Amen. 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 Pourquoi on perd le temps dans ces choses-là? C'est parce qu'on néglige la Bible. Amen. Il faut lire la Bible, frères et sœurs. C'est comme je disais l'autre fois, la parole de Dieu, ce sont des médicaments. Si tu ne prends pas les médicaments, tu ne vas pas guérir. Amen. Si je vais par exemple poser la question, durant toute cette semaine-là, qui a par exemple lu la Bible? Si je vais poser la question, à part venir à l'église, qui s'est assis à la maison? D'accord, je vais un peu lire la Bible. Aujourd'hui, je viens un peu la Bible. Qui? Personne. Seigneur Jésus-Christ. Mes frères. Non, il faut commencer à lire la Bible aujourd'hui. Pardon. Je vous demande pardon. Pardon. C'est-à-dire que quand tu as fini le culte là, tu as fini de faire tes choses. C'est-à-dire, prends-même ne fût-ce qu'un chapitre seulement. Si tu sais lire, prends seulement même un chapitre seulement. Tu lis ça. Et puis après avoir lu ça, tu médites sur ça. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est chercher à comprendre. Amen. Amen. C'est chercher à découvrir la signification d'une chose. Pourquoi ça là, c'est ça. Pourquoi ça là, c'est ça. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Quand quelqu'un médite, il est en train de faire appel à son intelligence. Amen. Amen. Et l'intelligence,
c'est ce qui fait qu'une personne découvre ce qui est bien. Mais lorsque tu ne médites pas, lorsque tu n'as pas l'habitude de réfléchir, c'est comme si ce mot tu es comme, hein, c'est un animal. Est-ce qu'un animal réfléchit? Vous voyez? Donc, Dieu nous appelle à être des êtres supérieurs. Parce que nous sommes supérieurs aux animaux. Ce Amen. qui fait que nous sommes supérieurs aux animaux, c'est quoi? C'est l'intelligence qu'il y a dans l'homme. L'homme a la capacité de faire des choses que les animaux ne peuvent pas faire. Amen. Amen. Oh non, lui, comment il fait pour ne pas sortir avec les copines? Ah, ça c'est vraiment une question qu'on va me poser aujourd'hui. Je vais te répondre. Ce que je fais là, c'est quoi? C'est parce que j'ai accepté la parole de Dieu. J'ai compris pourquoi Dieu a interdit ça par l'exercice de la méditation. Car il est écrit dans le psaume 1, heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Amen. Amen. C'est pas difficile, mes frères et mes sœurs. C'est pas difficile. Dans 1 Jean, il est écrit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Lorsque quelqu'un dit, personne n'est parfait sur cette terre, tout le monde, nous sommes des pécheurs. Mon frère, ma soeur, je te dis qu'il le dit sous l'inspiration du diable. Parce que le diable veut faire croire à l'homme qu'il n'a pas la capacité d'être parfait. Amen. Or, le Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Tu as la capacité en toi de dominer le péché qui te tourmente. Amen. 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 Dieu a dit dans l'autre là, plutôt j'allais dire, 1 Pierre, je vais revenir sur ça encore. Regarde, en nous, il y a la vie éternelle. L'âme qui se trouve dans l'homme, c'est ça la vie éternelle. Et lorsque Dieu rencontre une personne, il lui donne sa parole, la parole de Dieu là, c'est en train d'activer la vie éternelle qui se trouve dans la personne. Et lorsqu'il est en train d'activer ça, il est en train d'activer, tu es en train d'écouter la parole, tu acceptes la parole, tu acceptes la parole, tu acceptes la parole, tu te décides, ah non, je vais suivre, Seigneur, je vais te suivre, je vais faire ça. Dieu dit qu'il te donne son esprit. Amen. On a lu dans Proverbe chapitre 1 là, je répandrai sur vous mon esprit. Et quand tu as l'esprit de Dieu